Bonjour et bienvenue, amis Scorpions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2022. Alors, bien sûr que vous soyez Scorpion en solaire, en lunaire, en vénusien ou en ascendant, pardon, je m'y perds, ou même que vous ne soyez pas Scorpion et que vous ayez justement envie de regarder la vidéo de Scorpion parce que votre autre est Scorpion, tout simplement, vous êtes les bienvenus. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'as-tu, mon ange, à dire à nos amis les Scorpions? On t'écoute. Bon, ici, on va parler de votre santé et de votre bien-être. Ici, allez. Quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Scorpions? On va parler aussi de vos rêves. Ok, allez, quoi d'autre? Hop, alors celle-ci, elle est sautée. Hop, en voilà deux. Allez, il m'en faut encore quelques-unes. S'il te plaît, non. Allez, bon, je l'ai dit. Ici, nous avons le contrat. Bon, visiblement, il y a un contrat qui arrive pour vous. Alors, on ira voir le domaine exact de ce contrat. Ici, on parle d'instabilité. Pour certains, alors, vous avez peut-être un peu d'instabilité entre vos rêves et votre bien-être, hein, tout simplement. C'est peut-être pas en adéquation pour l'instant. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Ah, nous avons la carte de l'enfermement. Que vous arrive-t-il, amis Scorpions? Allez, et quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Hop, nous avons ici, waouh, quelle est belle, la carte de la sexualité. Allez, elle vous va bien, celle-là. Allez, on va recouvrir tout ça avec l'oracle de Laura. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Bon, le bien-être, la santé, c'est bien de vous que l'on parle. Ici, amis Scorpions, on parle d'intuition, d'entièreté et de mystère. Ne soyez pas ni dans l'excessivité, ni dans la destruction. On est d'accord, hein, pour votre bien-être, soyez zen, les Scorpions, soyez zen. Allez, s'il te plaît. Bon, alors, voilà pourquoi. Je comprends mieux. Ici, on vous parle d'une âme sœur, on parle d'amitié, on parle de simplicité et de bienveillance. Alors, ça peut être aussi un ami, hein, ou une amie. Ici, on est d'accord, ce n'est pas une flamme jumelle, mais une âme sœur. C'est quelqu'un avec qui c'est tranquille, c'est pépère, tout va bien. Hein. On parle de réconciliation et de retrouvailles, ici, d'un compromis et de reprise de relation. Et on vous dit que c'est vous, le magicien de votre propre vie. Ici, on parle de loi d'attraction, de capacité de passage à l'action. Bon, mais visiblement, amis Scorpions, vous allez vous réconcilier avec l'un de vos amis ou avec votre âme sœur, tout simplement, mais pour votre plus grand bien-être, tout simplement. Et visiblement, les choses ne se feront pas sans vous. Hein. On est d'accord, hein. Il va falloir passer à l'action, hein, pour tout ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Scorpions? Hop, elle a bien sauté, celle-là, ici. Oh, vous allez peut-être recevoir ou lancer une invitation, tout simplement, par rapport à ça. Alors, ça fait peut-être un moment que vous restez dans le silence, que vous y pensez. Hein, on parle de travail sur soi, d'introspection, de retrait avec cette carte. Peut-être parce que, justement, vous avez peut-être beaucoup souffert dans votre vie et que, à ce niveau-là, il y a des fois, ça coince. Hein, on se réconcilie pas. Mais bon, vous avez plutôt tendance à dire la vérité, à trancher. De toute façon, cette personne, si elle vous a blessé, elle va en prendre pour son grade. Je pense bien quand même s'il y a réconciliation, vous ne vous empêcherez pas de dire ce que vous pensez. Et justement, parce que là, visiblement, dans cette situation, vous avez peut-être un peu trop tendance à rester dans le silence, ce qui est quand même rare de votre part. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du rêve, quel est le rêve de nos amis les Scorpions? Hop, allez, hop là. Bon, le rêve que vous avez, eh bien, il devrait arriver
assez vite. Ici, alors on vous demande encore un peu de patience, hein. Alors à titre indicatif, bien sûr, 6 mois, 1 an, alors peut-être pour certains ça sera moins long, hein, bien sûr, c'est vraiment à titre indicatif, c'est juste le mot patience qui nous intéresse dans cette situation. On parle de réponse, de destin, de verdict divin. Visiblement, là-haut, ils vous ont entendu. Et ici, ils vous parlent d'espoir, de protection et de rayonnement. Tout simplement. Bon, hein, c'est pour votre plus grand bonheur. Il y a quelque chose qui vous est destiné et vous savez de quoi l'on parle parce que vous en rêvez depuis un moment et là-haut, ils sont d'accord. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît? Est-ce que tu peux préciser quel est donc ce rêve? Allez, on a la carte. Hop, elle est un peu perdue. Ok. Alors, ici, nous avons la carte du labyrinthe. Alors, comme je disais, on est un peu perdu sur ce coup-là, mi-scorpion. Hein, on cherche une porte de sortie, on cherche à trouver enfin la fin de ce labyrinthe ici, mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver avec la victoire du 43 qui fait 7. Ici, on parle de réussite. En tout cas, vous avancez vers votre victoire. Hein. Et ici, nous avons quand même les oiseaux nocturnes. Alors, les oiseaux nocturnes, c'est les messages terrestres, hein, les messages dans la matière. On est d'accord. Mais c'est soit des messages qui arrivent tardivement, soit en soirée, ça se peut aussi, ou sinon, c'est des messages qui ne nous font pas spécialement plaisir. Hein. On est d'accord. Par rapport à un blocage. Alors, il se peut justement que cette situation se débloque par rapport à un lien d'attachement que vous pouvez avoir. En tout cas, ici, les messages que vous allez recevoir sont les signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer et à y croire, en plus que de vrais messages. Alors peut-être que vous allez avoir une nouvelle qui ne va pas, franchement, vous faire plaisir, hein, mais qu'on vous dit qu'à travers vos rêves, vos anges vont vous dire la vérité. Tout simplement, ils vont vous mettre sur la bonne voie. Peut-être que le message terrestre va un peu vous perturber et faire en sorte que vous soyez un peu perdu, hein, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, eux vont rectifier la chose au niveau de vos rêves. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur le contrat. Alors, quel est donc ce contrat pour nos amis les scorpions? Alors, essayez de retourner, re-retourner. On va aller en chercher une autre. Allez, bon, ce contrat. Alors, ce contrat. Bon, nous avons ici la carte de l'impératrice du féminin sacré. Bien sûr, c'est vous, amis scorpions. Ici, on peut parler de maternité. Alors, est-ce que vous allez vous engager et faire un autre enfant? Est-ce que vous allez vous engager tout simplement avec l'élu de votre cœur? Ici, vous adaptez en fonction de votre situation. Ici, nous avons le cavalier de bâton. On parle de communication franche, de dispute, de s'exprimer sans détour. Ah là 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 là. Ah. Et nous avons la confiance en soi et en ses idées. Apprendre ou dire une vérité. Cette carte parle des vérités qui vont triompher, des révélations vont être faites. On est d'accord. Alors, j'espère pour votre plus grand bonheur, bien sûr, amis scorpions. Allez, et c'est à quel niveau, s'il te plaît, mon ange, que tout ça va avoir lieu? Alors, hop, bon, ben, elles sont tombées ensemble. Ici, nous avons la carte de la boussole. Alors, la boussole, eh oui, vous cherchez encore votre chemin, on l'aura bien compris, parce qu'il y a peut-être un choix amoureux à faire avec le 42 qui fait 6. En tout cas, un choix pour votre destin amoureux, c'est faisable. À ce niveau-là, où vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Ici. C'est plus des peurs qu'autre chose. Hein. Vous avez votre butin ici et il y a les deux gros ratasses derrière qui aimeraient bien vous le tuer. Ici, ce que vous avez peur de perdre, c'est peut-être un engagement avec quelqu'un. Vous avez peut-être peur de ne pas arriver à conclure votre contrat d'âme. Alors ne vous faites pas de soucis. Si vous avez signé un contrat d'âme avec une autre âme, vous la retrouverez. Même si ce n'est pas de suite, vous la retrouverez. On peut aussi parler de votre mission de vie, d'une reprise de pouvoir par rapport à ça. On est d'accord. En tout cas, c'est par rapport à un lien très fort. Et ici, nous avons ce 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, on vous dit qu'il faut encore travailler. Eh oui, il faut entreprendre. On parle aussi, dans certains cas, d'une entreprise et d'autres de travail qui portent leurs fruits. Alors,
il y a vraiment deux situations complètement différentes avec ce contrat. Ce contrat peut être un contrat professionnel, tout simplement. Pour l'instant, vous cherchez encore les réponses à vos questions. Vous avez peut-être peur que justement de ne pas être sur la bonne voie de votre mission de vie, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, la vérité va éclater. On va vous faire des révélations. Il y a des grandes chances que ce soit là-haut qui vous parle. Ici, en tout cas, on vous parle de parler, on vous demande de parler avec franchise. Mais visiblement, ce contrat est bien pour vous. On est d'accord. Alors, pour d'autres, c'est sentimental. Vous avez dans la même situation, mais sentimentalement parlant. C'est-à-dire que vous avez peur, justement, peut-être peur de cet engagement ou de perdre cet engagement, de ne pas arriver à retrouver la personne que vous aimez et la personne qui vous est destinée ici. Alors, ne vous inquiétez pas, lors d'une communication que vous aurez, la vérité va éclater. Alors, on ne peut pas vous dire exactement de quoi il s'agit là de plus, mais bon, vous vous adapterez en fonction de votre tirage. Bon, l'instabilité, s'il te plaît mon ange, c'est quoi cette instabilité chez nos amis les scorpions? Qui est rare de vous d'ailleurs. Allez, on t'écoute. Ici, sur la stabilité, nous avons nos amis les Capricornes avec le mois de janvier. Alors, ça se peut que cette instabilité dure depuis le mois de janvier. On parle aussi d'ambition, d'endurance et de sérieux. Ne soyez pas dans le pessimisme ni la solitude. Alors, vous êtes peut-être un peu trop pessimiste, ami Scorpion, en ce moment. Il se peut. On vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser. Attendez, hop, on ne vous voit pas. De quitter une situation qui ne vous convient plus aussi, par la même occasion. Ici, de partager ensemble. On parlait d'équité, de ne pas garder les choses pour vous, tout simplement. Soyez plus juste envers vous-même, déjà pour commencer. Et nous avons la communication. On parle de messages, d'appels, d'emails, de discussions sincères. Il y a beaucoup de discussions chez vous qui arrivent en ce mois d'avril. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, mais ça sera pour votre plus grand bonheur. Hein. Vous l'aurez bien compris. Ici, la carte du soleil représente le bonheur. Alors peut-être que la personne que vous avez en face de vous, c'est un Capricorne. D'ailleurs, coucou les Capricornes au passage. Ici, nous avons le 31. Alors le 31, on vous demande de reprendre confiance en vous, mais on parle aussi de l'ego. Hein? Alors ne soyez pas comme à cet empereur à avoir trop d'ego et penser que toutes les choses vont tomber toutes seules, toutes cuites dans votre bouche si vous restez le cul sur votre chaise. Ça n'arrivera pas. Ici, on vous demande avec l'as de carreau d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, à l'action, pourquoi? Justement, pour en finir avec ces instabilités, hein, il faudrait peut-être en discuter, faire évoluer vos idées et être peut-être un peu plus dans le partage. Alors, c'est peut-être les autres qui ne partagent pas assez avec vous aussi. Hein. On est d'accord, hein. C'est pas forcément vous le fautif dans l'histoire. Hein. Allez, sur l'enfermement, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Bon, nous avons ce cavalier d'épée. On parle de communication avec vos anges gardiens. Qu'est-ce que vous allez être relié au divin ce mois-ci? C'est impressionnant. Relation avec le divin est quelque chose qui arrive rapidement. Alors, l'enfermement, c'est jamais super bon parce que c'est pas l'ermite, c'est carrément la solitude. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, la voilà. Bon, ici, nous parlons d'un silence radio qui arrive. Alors, pas de communication, c'est peut-être en cours déjà. En tout cas, il y a un blocage à ce niveau-là. Et on parle d'une rupture, de séparation, de cassure et de la fin d'une relation pour certains. Alors, pour certains, justement, vous restez dans votre coin, enfermé, emmitouflé. Vous ne voulez plus discuter avec personne parce que vous êtes en pleine séparation en ce moment. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre sur l'enfermement? La rupture, le silence radio et la communication avec vos anges gardiens. Oh, vous avez vraiment besoin de repos, amis Scorpion, à ces niveaux-là. On vous demande d'avoir la force et le courage, mais d'être dans la patience, dans la prudence, dans la planification et la réflexion. Il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de patience. Allez, bon, allez, on va aller voir sur la sexualité, c'est quand même beaucoup plus gai. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour la sexualité de nos amis les Scorpions? Hop là. Alors, bien sûr, il se peut que ça vous parle, et pas ça, hein. C'est pas forcément pour tout le monde, tous les petits tas, hein, on est d'accord. Hein.
c'est du général, vous adaptez à votre situation, vous prenez que ce qui vous parle. Allez, s'il te plaît, de toute façon, vous pourrez me laisser des petits commentaires en dessous si la situation vous parle. Et si, bien sûr, en fin de mois, vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses qui correspondent, n'hésitez pas à me le marquer. Je me régale de vous lire et de vous répondre. Allez, hop, allez, sur la sexualité, s'il te plaît, mon ange, on reprend. Que peux-tu nous dire pour nos amis les scorpions? Ah, j'allais dire, il n'y a pas grand-chose à dire, non, quand même. Vous êtes scorpion, voyons. Allez, hop, on va les mettre dans l'ordre. Ici, on vous reparle de communication. Alors, ça va être le mot d'ordre pour vous ce mois-ci. Le chakra de la gorge, expression et sincérité. Alors, peut-être qu'il faudrait un peu plus discuter dans vos relations. Ici, on parle de clairvoyance, de médiumnité et de secrets à savoir. Bon, ben, le divin, il est partout. Ici, on parle de tempérance, patience, méditation et prendre soin de vous. Et le chakra racine, ancrage et travail. Alors, on va en sortir une ou deux de plus là parce que franchement, je vois pas tout ce que vient faire tout ça avec la sexualité. Alors, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à la sexualité des scorpions? Ah ben voilà, je comprends mieux. Bon, pour certains, alors on vous demande bien sûr d'être un peu plus dans la communication, bien sûr, et vous le savez, à ces niveaux-là, peut-être, bon, vous avez des dons, ça c'est sûr, amis scorpions, c'est pas un souci. Ici, on parle de patience, de méditation, de prendre soin de vous pendant ce temps, et voire d'être un peu plus ancré à la terre, ici, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, un coup d'âme, une reconnexion, une rencontre imprévue, et avec qui, je vous le donne en mille, avec un amour divin. Ah oui, oui, un nouvel amour, un grand amour, une nouvelle amitié, bien sûr, ça peut être aussi l'amitié, mais bon, la sexualité et l'amitié, ça peut se mélanger quelquefois. En tout cas, on parle ici de créativité, d'amour secret ou renaissant. Bon, voilà, alors ceux qui étaient un peu en berne niveau sexualité, ne vous inquiétez pas, ça revient. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux préciser de plus sur cette carte de la sexualité, s'il te plaît, pour nos amis les scorpions? Qu'est-ce que tu peux leur dire de plus par rapport à la sexualité? Ouh, elle a sauté. Bon, ben, c'est bien de vous qu'on parle ici. On parle de vous, de la féminine, ici. Alors, ça peut être la femme que vous avez en face de vous, bien sûr. Et ici, nous avons le 29. Le 29, ça fait 11. On vous dit que les choses vont s'équilibrer et que la justice divine est à l'œuvre. Ici, nous avons quand même des révélations qui vont être faites. Alors, c'est soit vous, soit l'autre qui allez les faire. Ici, on parle de vérité qui va triompher. Bon, la vérité, c'est que votre grand amour arrive. Ça, c'est très bien. Allez, hop, on va passer au côté sentimental de la chose. Alors, ce mois-ci, je fais 2 tirages sentimentaux dans cette vidéo. Parce que c'est le printemps, que c'est la saison des amours et qu'on la débute à peine et que les énergies sont propices. Allez, et puis je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça. Alors pour le côté professionnel, bien sûr, n'oubliez pas que je fais des vidéos toutes les semaines et dedans, il y a un tirage professionnel toutes les semaines pour vous que vous pouvez bien sûr aller voir quand vous le désirez. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les scorpions? Ok. Hop, allez, on finit le tas. Allez. Bon, comme si ce n'était pas suffisant, nous avons de nouveau les anges gardiens ici. On parle de protection, on parle de protection divine, on parle de grande protection, de mariage et d'appui. Alors pour certains, on va parler de mariage, bien sûr. Ici, on parle d'invitation, divertissement, on parle d'une invitation qui est à venir. Ouh, et en ce moment, pour certains, il n'y a pas de dialogue, pas de communication, un peu de solitude, de silence et de l'isolement. Il faudrait peut-être un peu sortir de tout ça, les scorpions. Ici, on parle d'une jeune femme, alors d'une polarité féminine, bien sûr, superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Et on parle d'addiction. Alors, l'addiction, c'est large. Hein. On parle d'addiction, on parle d'obsession, on parle, attention, aux dépendances. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément ni l'alcool, ni les drogues, ni les cachets. Ça peut être des addictions au travail, à l'amour, au sexe et beaucoup d'autres choses, bien sûr. Allez, on va recouvrir tout ça avec un tarot.
Allez, s'il te plaît, sur la protection divine, que peux-tu nous dire pour nos amis, les scorpions? Protection divine, mariage, bien sûr. Allez, on va voir. On t'écoute. Qu'as-tu à leur dire? Alors, une de plus, s'il te plaît. Ah, tu me la ressortiras si tu veux vraiment la faire sortir. Ah, non, c'est celle-là. Comme quoi. Allez. Ici, on vous dit qu'au niveau protection, vous êtes au courant, ça, vous savez de quoi on parle. Vous me direz, avec toutes les cartes qui sont sorties sur ce sujet dans votre tirage, c'est impressionnant. Ici, alors, elle montre aussi cette carte, les conflits et les luttes. Elle montre l'emprise des émotions et de la pulsion de querelle qui nous anime souvent. Et ouais, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va dire que certains se prennent un peu la tête. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Et oui, on reparle de la communication avec vos anges gardiens, des signes qu'ils vous envoient. Par rapport à tout ça, et par rapport à qui? Je vous le donne en mille, mais par rapport à cet empereur. Alors, on parle de reprise de pouvoir, certes, par rapport à tout ça. Alors, il faudrait peut-être reprendre votre pouvoir, justement, par rapport à tous ces messages qu'on vous envoie, de faire le tri, bien sûr, dans tout ça. Hein, on est d'accord. Mais aussi, on vous dit de ne pas rester comme l'empereur, le cul sur son trône, à attendre que ça arrive. Il faudrait peut-être écouter un peu plus vos anges gardiens pour certains. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour l'invitation? Bon, ici, au niveau de l'invitation, nous avons peut-être une déclaration d'amour qui va se faire. Allez, attendez, on finit. Oui, allez. Bon. Il y a une déclaration d'amour ici. Alors, c'est soit on vous invite à faire cette déclaration d'amour, ou sinon, il y a une déclaration d'amour qui arrive lors d'une invitation, tout simplement. Quelqu'un a envie de vous déclarer sa flamme. Ici, nous avons le valet d'épée. On parle de lâcher prise et de faire confiance à ses anges gardiens. Vous êtes très spirituels, les scorpions, ce mois-ci. Ici, nous avons le monde. Alors, le monde, ne vous inquiétez pas, on parle de beaucoup de réussite ici avec cette carte. On parle de beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré aussi. Alors on peut, on peut parler d'internet et on peut parler aussi de quelqu'un d'étranger ou de l'étranger en lui-même. Hein, on est d'accord. Bon, mais il y a une invitation en tout cas avec une petite déclaration d'amour qui arrive. Allez, sur pas de dialogue. Alors c'est quoi ça, ce pas de dialogue, cette solitude, hein, cet isolement? Quelle est donc cette chose? Ça m'étonne de vous. Allez. Bon. Ici, nous avons le soleil. Alors bon, visiblement, il n'y a pas de dialogue, mais vous vous en foutez. Hein. Visiblement, vous êtes heureux. Hein. On parle de bonheur. Alors peut-être que c'est vous qui avez coupé la communication et que ça vous rend heureux, hein, tout simplement. Ça, et nous avons ici le pendu. Alors oui, ça vous rend heureux, mais c'est un peu bloqué la situation. Peut-être que le soleil va revenir dans votre vie après justement ce manque de dialogue. La situation est bloquée et ça peut être quelqu'un à qui vous tenez beaucoup d'ailleurs. Nous avons ici, ben, vous, ouais, bien sûr, l'impératrice. Ici, on parle de féminin sacré, de maîtrise de pouvoir et peut-être même d'une mère de famille. Et ici, nous avons ce roi de coupe. Et pourtant, ce roi de coupe, lui, il est bien amoureux. Alors, c'est vous, peut-être en tant qu'homme, ça se peut. Ça peut être l'homme que vous avez en face de vous, la polarité masculine que vous avez en face de vous. Lui, plutôt, il est dans les sentiments, pourtant, dans l'émotion. Et vous, vous, non. Vous n'avez pas envie, hein, visiblement, de dialoguer avec cette personne. Alors, ça se peut, bien sûr, que ce soit quelqu'un qui soit amoureux de vous, mais qui ne vous intéresse pas, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir sur la carte de la superficialité au niveau de la jeune femme, ici, qui ne va pas au bout des choses. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a un changement qui arrive. Et quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, pour nos amis les scorpions. Allez. Bon, hein,
Ici, nous avons un changement qui arrive, vous l'aurez bien compris, la roue du destin est en train de tourner. Hein. Alors pour vous, peut-être, en tant que jeune femme, peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager dans une situation et que maintenant, vous vous posez la question. Hein. Tout simplement, avec ce 7 de coupe, il va falloir faire un choix dans votre imagination, dans votre tête déjà pour commencer. Mais ça vous fait peur, tout simplement. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager, ça se peut. On parle de beaucoup d'anxiété. Alors ces doutes-là vous rendent anxieux, bien sûr. Hein. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Ça se peut que ce soit l'autre aussi en face de vous qui était légèrement superficiel, c'est-à-dire qui n'avait pas spécialement envie de s'engager et ça vous cause des tracas. Hein. Mais il y a un changement qui arrive, ne vous inquiétez pas. Ici, oui, eh bien, vous êtes en train de prendre du recul et de la distance. Alors, ça se peut que ce soit une personne qui soit à distance géographiquement de vous, tout simplement. Par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui change. Est-ce que vous allez prendre de la distance ou pas? En tout cas, il va falloir que vous vous positionnez par rapport à une personne de votre entourage, si ce n'est pas vous, cette polarité féminine, bien sûr superficielle, je ne pense pas. Vous êtes généralement très entiers, les scorpions, pardon, ici. Donc, automatiquement, vous avez peut-être envie de prendre le large, tout simplement dans une situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus pour nos amis les scorpions sur les addictions? Allez, c'est bon, ça fera l'affaire. On en a quelques-unes, j'avais pas vu. Bon, ici, nous avons ce 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, on vous demande de trouver de nouvelles idées pour avancer par rapport, justement, soit à ces obsessions, soit à ces addictions. Ici, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi la peur du rejet. Tout simplement, vous êtes peut-être addict au niveau sentimental. Alors, pour d'autres, vous êtes addict à l'argent. Tout simplement, c'est comme ça et vous avez peur de perdre de l'argent. Vous êtes peut-être addict à votre boulot. Ici, nous avons ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est les signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à y croire et à persévérer, tout simplement. Encore et encore. Hein, on est d'accord. Hop. Et ici, nous avons ce 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle, ici, il est bien une question, d'une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Ça peut être le fait que vous soyez trop addict au boulot, tout simplement. Et pourtant, vous avez un souhait. Hein? Vous avez un rêve. Ici, vous avez fait un souhait à l'univers et l'univers va vous exaucer, tout simplement, et vous faire ce cadeau. Alors, le cadeau, à quel niveau? Parce que là, c'est bien compliqué, parce qu'on est dans l'amour, mais il y a beaucoup d'argent en jeu pour vous. C'est quoi cette histoire? S'il te plaît, mon ange, une petite dernière. Bon, alors peut-être que vous essayez tout simplement, avec ce 8 d'épée, on vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance ici et on vous parle de patience. Alors peut-être que vous êtes en train de travailler énormément en ce moment et que niveau financièrement parlant, vous voulez être stable justement pour avoir ce cadeau de la vie, c'est-à-dire l'amour. Hein. On est d'accord. Alors peut-être que vous êtes un peu trop addict pour certains à votre travail. Ah oui, tout simplement. Alors on vous demande justement de lâcher prise par rapport à ce sentiment que vous pouvez avoir. Alors, vous pouvez être accro au shopping aussi, hein, ou accro à l'affect, ou accro au sexe. Hein. Les addictions, ça peut être tout plein de choses. Ça n'a pas l'air d'être mauvais, ça a l'air d'être plus matériel et financier qu'autre chose. Peut-être que vous êtes trop plongé dans le travail justement pour arriver à avoir une vie sentimentale épanouie, tout simplement. Et parce que quand on est tout le temps au boulot, on ne peut pas rencontrer du monde, du moins pas trop. Ça dépend où on bosse, hein, c'est toujours pareil. Allez, on va aller faire un autre tirage sentimental pour nos amis les scorpions ici. Alors, pour ceux à qui ça n'aura pas parlé, on va essayer de trouver quelque chose pour vous. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les scorpions pour ce mois d'avril 2022? Ici, nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Tiens donc. Allez. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos amis les scorpions? Hop là.
Bon, en ce moment, vous êtes un peu trop dans la routine, les amis, hein. Alors, faites un effort, s'il vous plaît. On parle d'habitude, de routine et de lassitude. Alors, c'est peut-être parce que vous avez des enfants, tout simplement, et que la vie familiale, la vie avec vos enfants, tout simplement, doit être réglée comme une horloge. Allez, mais faites un effort. Allez, allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Ici, on parle de durée. Alors, on parle du temps qui passe. Et bien sûr, ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous êtes dans cette situation. Alors, on aime nos enfants, c'est sûr, mais il ne faut pas non plus qu'ils vous empêchent de trouver le grand amour, hein. On est d'accord, il ne faut pas que vous vous sacrifiez pour eux. C'est ce que je veux dire, hein. Il faut que les choses soient équilibrées. Pour être une bonne mère ou un bon père, il faut déjà être heureux dans sa propre vie. Allez. Hop, allez. Bon, et pourtant, on vous dit que vous avez de l'attirance pour quelqu'un ou quelqu'un a de l'attirance pour vous. On parlait d'alchimie, d'attirance mutuelle ici, hein, c'est réciproque, hein, pourtant. Ici, on parle d'épreuves, de difficultés. La foi soulève des montagnes. Alors, croyez-y, amis scorpions. Ici, nous avons nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Coucou tout le monde. On a la carte du printemps, ça tombe bien, on y est. On parle d'un nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Et nous avons nos copains, vous êtes là aussi, les scorpions, mais nous avons aussi nos copains, les balances et les sagittaires. Et coucou tout le monde. Ici, on a l'automne. On vous parle de détachement et de période de lâcher prise. Visiblement, il y a une pause, un break, un temps d'arrêt, une interruption dans votre vie. Et ici, nous avons votre âme sœur. Alors, je tiens à préciser que dans ce jeu, il n'y a pas de flamme jumelle, donc c'est la meilleure carte du jeu, vous l'aurez bien compris. Ici, tu es en présence de ta moitié. Bon, mais pour certains, hein, vous vous empêchez de vivre le grand amour, hein. Vous avez peut-être mis une petite pause dans vos relations parce que vous aviez peut-être un peu de difficultés. Tout simplement, mais on vous le dit, ici, il y a beaucoup d'attraction entre vous, ça fait un moment que ça dure. Hein. Il serait grand temps de prendre un nouveau départ. On parle de vitalité et de renaissance. Lâchez prise, amis scorpions. Arrêtez de faire des pauses dans votre vie. Votre âme sœur est bien là. Alors, pour certains, vous êtes déjà avec votre âme sœur. Vous avez des enfants avec cette personne. Vous avez de la routine aussi, peut-être. De la routine, de la lassitude. Peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, tout simplement. Allez savoir. Et comment ça s'appelle? Et à partir de ce moment-là, on vous dit, ben oui, il peut y avoir des difficultés dans la vie, mais ne vous inquiétez pas, l'attraction mutuelle est là et c'est bien la bonne personne qui est dans votre vie, tout simplement. Et alors, qui est dans votre vie ou qui arrive, bien sûr, à ce niveau-là. Allez, on va en tirer une petite dernière, s'il te plaît. Que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les scorpions? Allez. Bon, et vous voyez, on vous dit élève-vous, s'élever à un niveau supérieur. On parle d'élévation, on parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Bon, c'est peut-être un peu plan-plan, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment dans votre vie amoureuse, mais lâchez prise, donnez-vous les moyens justement de lâcher prise et d'avoir un peu plus de vitalité et de renaissance dans votre couple. Un nouveau départ serait nécessaire. Il va falloir s'élever à un niveau supérieur parce que on vous le dit, vous êtes amis en plus d'être amants, en plus d'être la bonne personne et en plus vous êtes loyal, fidèle et intègre. Donc voilà, pour ceux qui sont en couple en ce moment et qui trouvent que le temps passe de manière lente et que tous les jours c'est la même chose, c'est de la routine, c'est comme ça, c'est la vie. Mettez un peu plus d'attraction dans votre vie, essayez justement de réchauffer un petit peu les choses parce que de toute façon vous êtes avec la bonne personne, ne faites pas de bêtises. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Et je vous souhaite une très bonne journée, aussi un très bon mois d'avril à vous, amis scorpions. Merci pour ce visionnage. À bientôt, bye bye.